Bon, Eric, encore un enchaînement de matchs, le dernier de 20 jours où vous avez fait que jouer. Est-ce qu'il y a une certaine forme de lassitude, de fatigue tu as senti dans le groupe? On est un petit peu on est impacté plus par rapport l'enchaînement des défaites en championnat. La Coupe de France nous a quand même coupé. Voilà, ça nous a quand même fait un moment joyeux et glorieux au milieu du championnat, mais je veux dire, on reste quand même sur 5 défaites de suite, 3 défaites à domicile. Donc forcément, ça nous impacte un petit peu, les joueurs aussi, mais on s'est parlé et tout ça, et on essaie de travailler pour avoir tout le monde en phase, et puis surtout conscient du fait qu'il faut absolument avoir pas de regrets. C'est-à-dire là, il nous reste 4 matchs en 15 jours, et on est 7e. On n'est pas comme si on était au fond du tableau. On a soit traversé une période difficile, mais on est 7e, on a la possibilité de notre destin entre les mains, on est dans les matchs, on a la possibilité d'être dans les 8 et peut-être plus haut que la 8e si ça se tourne bien. Donc voilà, il faut qu'on ait de l'entrain, de l'enthousiasme, du sourire, et qu'on se donne le maximum de chance en ayant un état d'esprit conquérant, donc en retrouvant de la défense déjà, parce que c'est pas le cas depuis un moment, et surtout sur les derniers matchs. Et puis voilà, et puis qu'on se jette, on sait que tout sera difficile, mais qu'on se jette dans la bataille avec nos armes et qu'on n'ait pas de regrets surtout. Le plus important, c'est de se dire, voilà, on sort de là en ayant tout donné, on n'a pas de regrets. Et si on a cet état d'esprit-là, d'ailleurs, je pense qu'on peut en prendre, on l'a montré toute la saison. Et puis si ça devait moins bien tourner, ben, qu'on n'ait pas de regrets, et puis voilà, c'est que ça a été plus fort en face, mais qu'on ne soit pas dans le visage de samedi, par exemple, où on n'est pas en mesure d'amener le match avec de la défense, etc. Comment tu sens le groupe, l'état d'esprit du groupe? Est-ce que vous avez parlé après Cholet? On Bah, a senti vraiment les joueurs un peu abattus, même Jérémy, là, avant que tu arrives en conf de presse, qui était un peu. Voilà, il n'y a pas une certaine forme de résignation, là, parce que vous êtes encore bien dans la course, mais on sent que c'est. Non, mais compliqué. il y a forcément une grosse déception à l'issue du match. À l'issue du match, il y a forcément une grosse déception de la part de tout le monde, hein. Moi le premier. Maintenant, c'est le sport, c'est les défaites. Il faut qu'on soit affecté fortement après une défaite, et encore plus quand on traverse une mauvaise passe. Par contre, il faut l'être le soir du match, éventuellement le lendemain un petit peu, et puis après qu'on soit capable de basculer sur la suite. Donc c'est tout à fait normal ça, mais non, je pense que voilà, l'équipe commence à basculer du bon côté. Est-ce que les deux clés, c'est défensivement déjà, et aussi de retrouver du jeu demi-terrain? On sait que vous adorez le jeu rapide et que toutes les équipes qui sont venues à Pau ces derniers temps, Nanterre, Cholet, Limoges, ont coupé ce jeu rapide que vous aimez tant. Ben, déjà, effectivement, ça passe par la défense. Si on ne défend pas, on n'a pas on vole pas de ballon. Si on ne fait pas de stop, il n'y a pas de rebond avec la possibilité de relancer, etc. Donc là, c'est le cas depuis plusieurs matchs, mais notamment, comme je disais, les 2 derniers. C'est pas en encaissant 25 points, 54 points à la mi-temps, voilà, si on ne fait pas de stop, on ne pourra pas courir. Donc ça passe déjà par l'investissement défensif, c'est sûr. Après, en attaque, on doit voilà, faire face à quelques petits ajustements par rapport au fait que Brandon est ciblé et coupé très fortement. C'était le cas à Monaco, c'était le cas ici à Cholet, qui l'a très bien fait. Donc on doit un petit peu s'ajuster par rapport à ça, nous les coachs, l'équipe. Mais c'est pas ça le plus important. On arrivera quand même à trouver des solutions, mais c'est surtout défensivement. Le point positif, malgré ces 5 défaites, c'est que vous avez encore votre destin entre vos mains. Voilà, c'est ce qu'on a dit aux joueurs ce matin. Les joueurs qui ont pris la parole, comme Justine ou moi, c'est là-dessus qu'on a insisté. Comme un petit peu la réponse à la première question, là où on se doit d'être à 100%, etc., c'est exactement ça. Orléans, qui vient de gagner un gros match après double prolongation à Paris, et qui a une première balle de maintien officiel. Ça va être un déplacement très compliqué. Ah bah oui, une équipe qui est chez elle et qui a encore besoin de matchs pour valider on sait que ça se vote à 100%. Ça on le sait, hein. De toute façon tous les matchs sont difficiles, et je crois que c'est pas une surprise, mais on le sait, on doit en être conscient, mais c'est surtout se concentrer sur nous, parce que de toute façon en plus là on n'a pas la possibilité de travailler énormément sur le jeu adverse, parce que ça s'enchaîne vite. Eux aussi, hein, ils ont joué hier. Donc c'est plutôt l'état d'esprit, la combativité, le fait de faire les efforts ensemble, un peu à l'image de ce qu'on a été capable d'en faire en Coupe de France
même si c'est un contexte différent. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils aient joué une double prolongation qui fait un afflux physique, mental très dur, et vous ayez un jour de repos, est-ce que tu penses que ça peut jouer, ou en tout cas rééquilibrer vu votre période où vous avez beaucoup joué? Ouais, ça peut, ou, tant mieux si c'est le cas et tout, mais je préfère pas trop compter sur ça parce que ils ont gagné quand même aussi, donc ils sont sur une note positive à l'extérieur et ils rejouent à domicile. Je pense qu'ils ont aussi un effectif, hein, ils ont 10 joueurs maintenant, donc je pense pas que ça puisse trop. Je pense que c'est vraiment nous, comment nous on va se comporter plutôt que d'attendre que l'adversaire soit. Non, je pense que il faut partir du principe qu'ils vont être en mesure de tout donner sur 40 minutes physiquement, en plus ils jouent un bon basket, donc ils ont des bons joueurs. Je pense que c'est plus se concentrer sur nous et être capable de faire des stops et de bien jouer pour espérer l'emporter. Défensivement, la première clé, ça va être Warren, d'arrêter Warren qui est vraiment. Ouais, hier il a marqué 37 points, j'ai vu. Il était très fort ces temps-ci, ouais. Ouais, non, mais oui, ça passe par ça, mais pas que, parce qu'il c'est tout un collectif. Hein. Il y a Ulmer. Maintenant, ils ont équilibré l'équipe. Hein. C'est un peu comme Cholet, quand ils ont équilibré leur équipe depuis un moment, qu'ils se sont mis à gagner, parce que voilà, il y a un ensemble cohérent, bien équilibré, qui joue bien. Là, c'est pareil, ils ont récupéré beaucoup en 4. Terry qui est très athlétique en bas. Ils ont retrouvé leurs joueurs, hein. Page, Ulmer, qu'ils n'avaient pas pendant un moment, Warren, Mutualé. Non, ils ont vraiment une équipe maintenant qui est bien équilibrée, qui ont les armes pour jouer tout le monde. Donc, il va falloir être capable de stopper l'ensemble. Dernière question, on sait que c'est compliqué de dire victoire obligatoire dans un tel championnat où c'est dense, mais vu ce qui vous attend avec le Valois et Strasbourg, c'est quasiment victoire impérative à Orléans. Ouais, déjà par rapport à ça, mais par rapport aussi au fait que nous, quand on est dans une série comme ça négative en championnat, et on dit que toutes les séries sont, je l'espère en tout cas, la volonté elle est de la stopper. Il faut être capable de la stopper, donc ce match-là est une opportunité, il faut qu'on arrive à le faire, et puis après, si malheureusement ça ne peut pas être le cas, c'est pas fini. C'est pas fini. Le championnat c'est jusqu'au bout. Il peut y avoir, on ne sait jamais où les matchs on peut les prendre et où on peut les laisser. Mais par contre, bon, c'est basique, mais je veux dire, on est à fond dans le match qui arrive. On se concentre que sur Orléans et on va tout faire pour le prendre. C'est compliqué pour toi de ne pas regarder les résultats adverses? De faire abstraction de ça, même si vous avez votre destin entre vos mains? Non, là franchement, dans la situation dans laquelle on est, on se dit juste que nous, on doit être en mesure de gagner les matchs. Et le reste, on ne contrôle pas, donc on y jetera un coup d'œil forcément après, mais on est uniquement concentré sur notre dernière ligne droite là, c'est quand même 4 matchs en 15 jours.